Quand deux Bretons rencontrent des Bretons, pas question de cadeaux à Paris. Le Guen et Colter se sont acclimatés depuis plusieurs saisons et leur numéro est bien au point. Une petite louche de Le Guen et ça déborde ensuite pour Colter. Un centre-tir plutôt salé pour Hugues. Le Guen est donc devenu l'un des grands patrons parisiens. Autre spécialité de l'international, la frappe lointaine, trop sur cette action. Mais cela donne des idées et réveille même des Guingampais tendus et dominés en début de rencontre. La preuve sur ce lob à la Naïm, vous vous souvenez d'Arsenal Saragosse en finale de la Coupe des Coupes? C'était du même endroit, mais au fond, belle intention tout de même. Quand deux Sud-Américains sont associés en attaque, alors là, oui, on s'offre du caviar. Rail au service et Deli Valdés à la dégustation pour ce petit hors-d'œuvre qui ne passe malheureusement pas à l'état de chef-d'œuvre. Les automatismes sont pourtant là, la forme également. Alors, Deli Valdés en redemande, mais c'est Rail que l'on resserre pour une intervention décisive de Hugues. Rail continue sur sa lancée et sur celle de Bastia. Le meilleur buteur de la première journée cherche la passe de 3, mais son troisième goal de la saison, ce n'est pas encore pour maintenant. Quand un Breton joue avec un Sud-Américain, cela peut avoir des effets dévastateurs. Colter pour Deli Valdés, non, ce n'est pas pour ce coup-ci. Alors place au duo, Le Guen Deli Valdés, et cette fois-ci, on peut le dire, le crier, le chanter, goal, 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 Julio César Deli Valdés, sacré empereur dès son premier match chez les Princes. Les Parisiens mènent 1-0 à la 42e minute. Et c'est aussi le score à la mi-temps. Smeriki, l'entraîneur guingampais, l'a dit avant le match. Nous, Bretons, jouons comme à la maison. Alors démonstration d'hiver, n'est pas breton mais normand. Qu'importe, devant le but, il est toujours aussi têtu, mais surtout opportuniste. Une occasion, un but, un partout, surprise au parc. Alors, on retrouve le vrai Parisien breton. Vous suivez toujours le numéro 6, Paul Le Guen, pour un missile à vous décoller les gants des paumes. Quand un ancien Strasbourgeois prend alors la place d'un ancien Bordelais, c'est bien sûr pour redynamiser le secteur offensif. Et Gravelaine, justement, le voici, il cherche le pénalty, mais n'obtient qu'un corner. Et sur corner, les Parisiens ont semé le danger à plusieurs reprises. Nouvelle panique et Roche, en bon capitaine, veut redresser la barre, pas suffisamment, malheureusement. Les Guingampais sont littéralement ballottés par la marée bleue. Fin de rencontre, Djorkaeff face à la cible, raté. Deuxième chance, bientôt pour l'ancien monégasque, de plus loin et toujours raté. Un manque de réussite qui a démangé tous les Parisiens ce soir. Mais allez, dernière occasion avec un mur à 14 joueurs seulement. Rail pour le coup de pied miracle, mais il n'aura pas lieu. Non, Guingamp a réussi son premier déplacement en première division. Alors, question bretonne. Paul Le Guen avec des Corses ardus la semaine passée, des Bretons vraiment têtus cette semaine. Oui, les deux fois on a eu l'impression d'avoir le match en main. Les deux fois on se fait remonter, c'est dommage. Là, une fois qu'on avait marqué, on pensait avoir fait le plus difficile. On s'est un petit peu laissé aller en début de deuxième mi-temps et ça nous coûte la victoire. On vous a vu beaucoup entreprenant au niveau offensif, mais malheureusement la réalisation, c'est pas tout à fait ça. Oui, je crois qu'on a fait de très bonnes choses jusqu'aux 25-30 mètres et par la suite il y a eu plus de déchets. Il y a du travail, je pense qu'on va s'y mettre et on va continuer pour rattraper déjà du retard. L'apport de Deli Valdés devant, c'est rassurant. Ouais, je crois qu'il va nous mettre beaucoup de buts, mais il faut qu'on réussisse à le mettre dans de bonnes conditions et à être meilleur dans